Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans lequel nous allons apprendre à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir comment lancer un minuteur et ensuite le mettre sur pause. Cette formation vous permettra de construire votre propre Netflix dans lequel chaque utilisateur pourra accéder à une liste de films, il pourra ajouter des films à sa liste de souhaits, il pourra chercher les films qu'il souhaite, il pourra voir les détails de chaque film, il pourra visionner en ligne ces films et en plus cette application que nous allons construire vous permettra de gagner de l'argent parce que chaque utilisateur devra s'abonner et vous payer via PayPal pour pouvoir lire un film. En quelque sorte, lorsque un utilisateur clique sur le bouton Play, la propriété Running Since sera égale à date.now et enfin, le temps qui sera affiché ici sera calculé en fonction de la propriété elapsed et Running Since. Et lorsque il clique sur pause, elapsed sera égal à la différence que l'on avait, la différence entre Running Since que l'on avait et la date actuelle. Running Since passe à nul. Alors en théorie c'est un peu compliqué, mais c'est grâce à ça que notre minuteur va se mettre à jour et c'est grâce à ça que même si on est déconnecté en quelque sorte ou hors ligne, notre minuteur sera toujours fonctionnel. On va sauver à Studio Code. Je vais dans le composant timer. Alors le bouton affiche toujours play, quelle que soit la condition. Je vais un rendu conditionnel pour le bouton. Je crée une méthode pour ça. Render bouton. Alors si seulement this.props.runningSince existe, donc s'il est différent de nul, ça signifie que le minuteur est lancé. Alors je vais retourner. Je copie tout ça. Avec comme texte pause. Sinon, je retourne play comme ceci. Alors ici, j'appelle la méthode tout simplement. Et lorsque je clique sur play, on fait this.handle play et lorsque je clique sur pause, on fait this.handle pause. Je vais créer ces deux méthodes. Je vais devoir remonter, je vais faire this.props.onPlay et je passe l'id this.props.id. Pour ce qui est de handle pause, je vais faire this.props.onPause et je lui passe aussi l'id. Alors je vais commencer par play pour faire simple, je remonte jusqu'à container onPlay qui sera égal à 10.props onPlay. Bon, je profite pour faire aussi pour onPause parce que ça reviendra tout de même. Je copie ça, je vais dans list container. Et enfin, je remonte jusqu'à box. Et cette fois-ci, onPlay va appeler this.handlePlay. Et onPause va plutôt appeler this.handlePause. Alors je vais faire handlePlay. Je reçois l'ID. Comme je vous l'avais dit, c'est très simple. On va d'abord stocker la date actuelle. Je
fais const now qui sera égal à date.now. Et ensuite, je vais mettre à jour le state. Je vais parcourir this.state.timers.map. J'ai mon timer. If id est égal à timer.id, donc je suis sur l'élément que je dois modifier. Sinon, je retourne carrément tout ce que j'avais précédemment. Alors, quand je suis dans l'élément que je dois modifier, je retourne aussi tout ce que j'avais précédemment. Ensuite, je mets à jour running since, qui sera égal maintenant à now. Pour ce qui est de pause, alors je copie tout ça. Handle pause. Je stocke la date. Alors, lorsque l'ID correspond, je mets les propriétés précédentes. Mais avant tout, je vais créer une nouvelle constante qui sera next elapsed. En quelque sorte, je vais calculer le temps qui s'est écoulé depuis tout de suite jusqu'à lorsque l'on avait cliqué sur play timer.running_since. Je stocke ça dans next elapsed parce que c'est en quelque sorte le temps qui s'est écoulé. Et running since sera égal à nul maintenant. Et maintenant elapsed sera égal à elapsed lui-même plus le temps qui vient de s'écouler, comme ceci. Alors, on sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, il y a une erreur dans timer.js, ligne 17. Alors, j'ai oublié de retourner. Maintenant, c'est bon, on sauvegarde. Alors, je vais afficher la console et je vais mettre des trucs. Je rentre sur box. Lorsqu'on clique sur pause, je vais afficher dans la console pause. Et lorsque l'on clique sur play, je vais afficher dans la console play. Alors, je clique sur play, mais comme vous le voyez, mon composant ne se met pas à jour. Je m'y attendais, je clique sur pause. Et voilà, le texte, lui, se met à jour, mais pas le minuteur ici. Alors, je m'y attendais, ce n'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, on va corriger ça rapidement. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Partagez-le autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À plus.